Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que Jurassic Park est un film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1993. Le milliardaire excentrique John Hammond a créé Jurassic Park, un parc d'attractions situé sur l'île fictive d'Isla Nublar, au large du Costa Rica, grâce à une technologie révolutionnaire de clonage à partir d'ADN de dinosaures récupérés dans des moustiques fossilisés dans l'ambre. Hammond et son équipe scientifique sont parvenus à ramener à la vie plusieurs espèces de dinosaures. Avant d'ouvrir le parc au public, Hammond invite un groupe d'experts pour obtenir leur approbation. Le paléontologue Dr. Alan Grant, la paléobotaniste Ellie Sattler, le mathématicien Ian Malcolm, ainsi que l'avocat Donald Gennaro, représentant des investisseurs. Les petits-enfants de Hammond, Tim et Lex, sont également présents. Ils découvrent avec émerveillement les dinosaures vivants. Malgré l'émerveillement initial, les experts soulèvent plusieurs inquiétudes. Malcolm critique l'imprévisibilité du système et l'arrogance de l'homme qui tente de contrôler la nature. Sattler remarque que certaines plantes toxiques ont été plantées malgré leur dangerosité. Les dinosaures supposés être tous femelles pour éviter la reproduction montrent des signes de reproduction clandestine, une séquence imprévue du génie génétique. Denis Nedry, un informaticien du parc corrompu par une société rivale, désactive les systèmes de sécurité pour voler des embryons de dinosaures. Cela provoque une panne majeure dans tout le parc, désactivant les clôtures électrifiées et libérant plusieurs dinosaures, dont le redoutable T-Rex. Le T-Rex attaque les visiteurs, Gennaro est tué et les enfants sont séparés de Grant. Dans une autre partie du parc, Ellie et le garde Muldoon tentent de rétablir l'électricité. Malcolm est blessé par le T-Rex mais survit. Grant guide les enfants à travers la jungle pour les ramener à la base. En chemin, il rencontre des dinosaures herbivores pacifiques mais aussi d'autres menaces. Pendant ce temps, les vélociraptors, des prédateurs extrêmement intelligents, deviennent les principaux antagonistes, tuant Muldoon et attaquant le groupe restant dans le centre des visiteurs. Dans une scène finale tendue, les raptors traquent les enfants dans la cuisine, puis confrontent les survivants dans le hall principal du bâtiment. Ils sont finalement sauvés de justesse par l'intervention inattendue du T-Rex qui attaque les raptors. John Hammond, réalisant l'ampleur de son erreur, abandonne son rêve. Les survivants quittent l'île en hélicoptère, laissant derrière eux les dinosaures livrés à eux-mêmes. Le film pose une question fondamentale. Jusqu'où la science peut-elle aller ? Le clonage des dinosaures soulève des dilemmes moraux, illustrés par la célèbre réplique du docteur Ian Malcolm. Vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. La tentative de dompter la nature échoue. Les dinosaures deviennent incontrôlables, rappelant que la nature est imprévisible et que l'homme ne peut pas toujours la maîtriser. Le parc symbolise la prétention humaine à tout réguler via la technologie, les clôtures électriques, les systèmes informatiques. La panne informatique montre combien cette illusion est fragile. Dr. Alan Grant, paléontologue sceptique, attaché à la méthode scientifique. Son arc narratif le transforme en figure paternelle. Ellie Sattler, paléobotaniste, intelligente et combative, elle critique le sexisme et l'inconscience morale du projet. Ian Malcolm, mathématicien sarcastique, incarnation du chaos et de la voix critique du film. John Hammond, idéaliste mais naïf, il représente les dangers de l'utopie scientifique et capitaliste. Pionnier en 1993, le film combine animatronique et images de synthèse. Le T-Rex de nuit est une scène emblématique, chef-d'œuvre de tension et de réalisme. Spielberg utilise le suspense. Il suggère souvent le danger avant de le montrer, augmentant l'anxiété du spectateur. Le thème principal, majestueux et mélancolique, souligne à la fois la beauté et la démesure du projet. Williams renforce l'émotion et le rythme.
T-Rex, figure de la nature toute puissante, à la fois menace et sauveur à la fin. Les œufs de dinosaures, métaphore de la naissance incontrôlée et de la transgression des lois naturelles. Le parc lui-même, parabole du capitalisme débridé et de la manipulation de la vie à des fins lucratives. Jurassic Park a été un immense succès critique et commercial, il a redéfini les standards du blockbuster et a influencé durablement les effets spéciaux numériques au cinéma. Il a aussi relancé l'intérêt pour la paléontologie et stimulé des débats sur le clonage et l'éthique scientifique. La structure narrative de Jurassic Park est solide et bien rythmée. Spielberg installe progressivement l'univers du parc, ses promesses, ses dangers, puis bascule dans un survival attelant dès que les dinosaures échappent au contrôle. Le film suit une progression dramatique, claire, bien maîtrisée, mêlant tension et émerveillement et horreur. Cependant, certains critiques reprochent au scénario une approche manichéenne des personnages. Le scientifique génial versus le mathématicien cynique, le capitaliste irresponsable et les enfants en danger. Steven Spielberg est à son sommet. Il orchestre le suspense avec un art consommé du rythme, du découpage et de l'attente visuelle. La fameuse scène du T-Rex est un modèle. Alternance de silence, coups d'eau, lumière vacillante, puis explosion de chaos. Spielberg montre qu'il sait faire monter la tension avant l'action. En 1993, Jurassic Park redéfinit les standards avec une fusion inédite d'animatronique et d'effets numériques. Les dinosaures semblent réels même aujourd'hui. Le réalisme est tel qu'il a durablement marqué le public et influencé des générations de films. La musique de John Williams sublime l'expérience. Le thème principal est à la fois majestueux, nostalgique et inquiétant. Il participe activement à l'émotion et à la grandeur du film. Elle accompagne parfaitement les deux tonalités majeures du film, la fascination et la peur. Sam Neill, convaincant avec une belle évolution émotionnelle. Laura Dern, énergique, intelligente mais parfois sous-exploitée. Jeff Goldblum, charismatique et ironique, il incarne la conscience du film. Et l'acteur jouant le rôle d'Hammond rend son personnage à la fois sympathique et terriblement naïf. Jurassic Park est plus qu'un film de dinosaures, c'est une critique du capitalisme scientifique et un avertissement contre la technologie sans conscience morale. Il interroge les rapports entre l'homme et la nature et la place de l'éthique dans les avancées scientifiques. Jurassic Park reste un chef-d'œuvre du cinéma populaire, un équilibre rare entre spectacle, émotion, tension et réflexion. Son impact sur le cinéma, les effets spéciaux et la culture populaire est immense. Je lui adresse donc la note de 9 sur 10, ce film est un chef-d'œuvre de science-fiction et de mise en scène, cependant il y a un manque global de profondeur sur les personnages, à part Ian Malcolm et Alan Grant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.